J'ai l'habitude de dire, quand tu viens dans la maison de Dieu, prends toujours un cahier, un bic et ta Bible. Il faut laisser la Bible électronique. Prends ta Bible. Amen. Le plus grand héritage qui est laissé à nous, c'est la parole. Imaginez-vous si je viens, je commence à raconter des histoires. Hey, j'ai porté une nouvelle veste. Cette veste, je l'ai achetée aux États-Unis. Les chaussures viennent de Hong Kong. Bon, ça va t'édifier en quoi? Amen. Mais quand je viens, je dois prêcher ce qui est écrit. Alléluia. Et quand je vais te donner des versets, tu es obligé de vérifier. Comme le peuple de Bérée, la Bible dit, ils sondaient les Écritures pour voir si ce que l'apôtre Paul leur disait était vrai. Ce qui veut dire que ces gens-là, malgré qu'ils étaient des croyants, malgré qu'ils croyaient en l'apôtre Paul, ils faisaient tout possible pour vérifier la parole de Dieu. Amen. Donc, viens toujours avec ta Bible et un cahier, note les versets. Quand tu rentres chez toi, tu vas aller les relire. Amen. Amen. J'aurais besoin de ton amen ce soir. Amen. Donne-moi un amen bien. Ce soir, je vais parler de 7 éléments indispensables dans la vie du croyant. Et nous devons savoir que la vie que nous menons, c'est une vie de combat. C'est-à-dire, le jour que tu décides de donner ta vie à Christ, le jour que tu décides de vivre en tant que croyant chrétien, c'est que ce jour-là, il faut savoir que tu es rentré dans un combat. Et le combat dans lequel tu es rentré, ce n'est pas un combat physique ou charnel, que tu vas aller prendre coup de poing, frapper quelqu'un pour que la personne sache que tu as la force. Non. Mais c'est un combat qui est purement spirituel. Tu as quelqu'un à côté de toi, tu es dans un combat spirituel. Tu es dans un combat, mais pas un combat physique, un combat spirituel. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10, 11, 12, 13, jusqu'en allant verset 16, il dit, car nous n'avons pas un combat contre la chair et le sang, contre les principautés, mais nous avons un combat contre les forces des ténèbres. Alléluia. Ce qui veut dire que quand même nous sommes dans un combat. Amen. Amen. Le combat dans lequel tu te trouves, ce combat, l'Éternel te donnera la force de venir à la fin de ce combat. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Ce soir, je vais parler des 7 éléments. Des 7 éléments indispensables dans la vie du croyant. Amen. Oh, amen. Le premier élément dont je vais toucher ce soir, c'est l'amour. Dis avec moi l'amour. Oh, dis avec moi l'amour. L'amour. Amour. 2 syllabes. Amour. En hébreu, on dit long. 2 syllabes. Amen. Amen. L'amour. L'amour est très important dans la vie de tous les croyants. Alléluia. C'est-à-dire, toi qui es assis, tu me regardes, c'est grâce à l'amour de Dieu que tu es vivant. Jean 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle. Alléluia. Mais cet amour, Dieu nous l'a donné. Après que Dieu nous a donné cet amour, il l'a donné en quelqu'un qui est Jésus-Christ. Alléluia. Donc toute personne qui a Jésus en lui est obligée de manifester l'amour de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand tu es assis dans ton quartier, tout le monde te décède. Il y a un problème. Il y a quoi? Un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème parce que tu peux être enfant de Dieu, tu es lumière. Autour de toi, il y a les ténèbres. Et au moins, aucun ténèbre ne peut dire que lui là, je le reconnais qu'il est un enfant de Dieu. C'est qu'il y a un vrai problème. C'est pour cela que la Bible nous recommande que partout où nous sommes, nous devons faire la paix avec les gens qui nous entourent. Alléluia. Quand tu es quelque part, tu dois faire la paix. Vous imaginez si les gens de cette maison, on était en guerre contre eux. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont simplement prendre le téléphone, appeler 112. Venez, les gens là sont encore en train de nous déranger. Et Amen. Donc il faut être en paix avec tout le monde. Alléluia. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 7 et 8, il dit, celui qui dit qu'il a une fois vu Dieu, qui n'aime pas son prochain, est un menteur. Tu ne peux pas dire que toi tu aimes Dieu. J'aime Jésus, je t'aime, Bolingonayo. Et tu n'as pas quelqu'un qui est à côté de toi, tu es sorcier, je te dis. Amen. Toute personne qui est remplie du Saint-Esprit, toute personne qui a Dieu ou Jésus en lui, tu es obligé de condamner et aimer les gens. Même si les gens sont tes ennemis, tu es obligé de les aimer. Alléluia. N'est-ce pas, Jésus a dit que quand tu pars à genoux pour prier, prie pour tes ennemis. Jésus n'a pas dit de prier seulement pour quelqu'un que tu aimes, pour ton père, pour ta mère. Mais tu es à genoux, tu dois prier pour les frères, les gens qui te détestent.
Les gens même qui veulent te tuer, tu es obligé de prier pour eux. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand tu pries pour eux, c'est comme si tu es en train de mettre des charbons ardents sur les têtes. C'est-à-dire, donc, on tombe, il y aura des limites. Mais quand tu laisses Dieu lui-même prendre la charge, oh, tu auras toujours la victoire. Amen. J'aurais aimé qu'on lise ça. Tu vas ouvrir un Jean. Oh, achetons de Bible. Amen. C'est à 2000 seulement. Achetons de Bible. Amen. Oh, Amen. Il faut laisser la Bible électronique. Ça ne va pas t'aider. 1 Jean 3, 1. Et ensuite 1 Jean 4, 7 et 8. 1 Jean 3, 1. Il dit, voici déjà bien aimé. Non, voici 1 Jean 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc il dit, voici, voyez quel amour le Père, qui est le Père, Dieu, nous a témoigné. C'est-à-dire, Dieu nous a témoigné d'un amour pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, par l'amour de Dieu, tu peux aujourd'hui dire que tu es un enfant de Dieu. Par l'amour du Père, tu peux dire aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Donc, l'amour de Dieu a fait de toi une nouvelle personne. L'amour de Dieu a changé ta nature, ta ancienne nature qui était la nature du péché. C'est-à-dire, quand tu lis Jean 3, c'est la Bible dit, tu as aimé le mort qu'il a donné. Toute personne qui aime est obligée de donner. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, je t'aime bien. Si tu aimes Dieu, quotidien, l'église ne te sera plus un problème. Amen. Alléluia. Oh, donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Si tu dis tu aimes quelqu'un, supposons que je dis j'aime la tata là, que je l'aime beaucoup. Et qu'à chaque fois que tata dans le problème vient, je n'arrive pas à la soutenir, à l'aider. En réalité, je ne l'aime pas. Amen. Si au moins tu aimes quelqu'un, tu vas faire l'effort de pouvoir apporter de l'aide à la personne. Alléluia. Amen. Donc, l'amour est important dans la vie de tout enfant de Dieu. Tu es obligé d'aimer les prochains. Tu es obligé d'aimer quelqu'un qui est à côté de toi. Tu es obligé d'aimer les gens qui t'entourent. Dans 1 Jean 4. 1 Jean, chapitre 4, le verset 7 et 8. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu nous a donné son amour. Et toute personne qui dit qu'il connaît Dieu et qui n'aime pas, frère, la personne ne vient pas de Dieu. Voici, l'amour de Dieu peut se manifester à plusieurs endroits. Et lorsque nous lisons bien la Bible, nous constatons 3 types d'amour. Nous constatons 3 types d'amour. Alléluia. Amen. Nous constatons 3 types d'amour. Nous avons l'amour agapé, l'amour philéo et l'amour éros. Ces 3 types d'amour sont tous, on les appelle amour. C'est-à-dire, tu peux dire que amour. Dis avec moi amour. Dis avec moi amour. Non, regarde quelqu'un qui est à côté de toi dans les yeux, dis-lui je t'aime. Non, regarde lui, dis-lui ça. Bon, si c'est une soeur, si c'est un frère aussi, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas notre amour là, c'est l'amour de Jésus. Amen. Non, regarde lui très fort, dis-le. Vous savez, c'est très important. Ce genre d'amour que tu es en train de dire, ce n'est pas n'importe quel amour, mais c'est l'amour agapé entre frères et sœurs dans le Seigneur. C'est-à-dire que je peux venir chez cette sœur, je ne peux pas la demander la permission. Pourquoi? Parce que j'ai l'amour de Dieu envers elle. Alléluia. Donc l'amour n'est pas simplement amour, mais l'amour est scindé entre nous. Nous avons l'amour agapé, nous avons l'amour éros et nous avons l'amour philéo. Alléluia. Donne-moi un amen. Donc l'amour agapao, comme on le dit en hébreu ou en grec, amour agapao, c'est l'amour entre frères et sœurs. C'est l'amour aussi que Dieu nous témoigne. Alléluia. C'est l'amour que Dieu nous a témoigné dans Jean 3,16 et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. D'abord, pour que les autres amours se manifestent, l'amour éros et philéo, il faut d'abord avoir l'amour agapa ou l'amour agapé. Alléluia. Cet amour peut t'amener à faire des sacrifices pour quelqu'un. Cet amour peut t'amener peut-être à aller retirer une somme sur ton compte bancaire pour donner à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu aimes simplement la personne. Alléluia. Pour que les choses changent autour de nous, nous avons besoin que d'un seul élément qui est l'amour. Le monde aujourd'hui nous enseigne le langage de la haine, le langage de la colère, le langage de la rébellion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es dans cette génération et que tu ne manifestes pas les fruits comme cet amour, c'est que tu n'es pas de cette génération. Amen.
C'est-à-dire, ce qui n'est pas bon, tu sais que ce n'est pas bon, mais tu dois le faire. C'est ce que cette génération est en train de nous enseigner. La fois dernière, nous étions à une rencontre prophétique qu'on appelait Fire Night. Et il y avait un prophète qui était venu du Ghana qui disait, si on nous dit que dans 2 mois, les églises ne pourront plus fonctionner dans tout le monde, qu'est-ce qu'on va dire? Nous tous on le regardait, il dit, voilà. C'est parce qu'on ne prie pas. Si on aime Dieu, on va prier. Dieu, le changement du monde se trouve dans les mains des chrétiens, des croyants. Alléluia. C'est-à-dire que quand toi tu dors, le diable est en train de programmer des choses. Je vous dis que pour que Ati Mfona pas mon âge berekao. Amen. Alléluia. Pourquoi tu ne fais pas Tchali Kenyero Bachamuko? Kumba Tchireba Mwanyabena et que les racines ne sont plus là. Ou les racines sont détruites. Et un jour, un petit vent peut venir maintenant faire tomber l'arbre. C'est comme ça marche. Donc quand le diable arrive à mettre des stratégies jusqu'à aujourd'hui, on dit le corona se trouve à l'église. Parce que selon le gouvernement, selon les gens, le corona se trouve à l'église. Parce que tu peux aller au marché, il n'y a pas de problème. Tu peux aller à l'école, il n'y a pas de problème. Tu peux aller au marché, passer à côté de quelqu'un, côte à côte comme ça. Tu peux tousser, aller à l'école. Tu peux tousser au marché comme ça, il n'y a pas de problème. Mais tu dois venir à l'église, c'est que tu dois me cacher. Les églises doivent être fermées. C'est comme si nos prières ont attiré Corona à l'église. Ou c'est nos prières qui ont amené Corona. Tout cela pour nous faire dire que le monde est l'église. Le monde est les croyants. En aucun cas, moi, je vais te dire la vérité, les gens qui sont autour de toi ne vont jamais t'aimer. Non, quelqu'un qui n'a pas Dieu, comment il peut t'aimer? Parce que la Bible dit, celui qui connaît Dieu et qui n'aime pas est un menteur. C'est-à-dire, quand tu connais Dieu, c'est là qu'on peut dire que tu aimes. Alléluia. Donc, un féticheur ne peut pas réellement prouver l'amour. Un musulman ne peut pas réellement prouver l'amour. Mais quelqu'un qui connaît Dieu, c'est lui qui peut, en quelque sorte. Ok, je vais vous poser cette question. Si un jour on te pose la question et que tu connais ton père, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire oui, n'est-ce pas? Quelqu'un peut te voir, quelqu'un peut avoir l'habitude de venir chez vous à la maison, et quand la personne te voit, il dit waouh, regardez-lui comme il est comme son père. C'est-à-dire qu'on voit ta manière de faire, ta manière d'habiller, ta manière de marcher, ta manière de manger. On dit que tel enfant ressemble à son père, telle fille ressemble à sa mère. Pourquoi? Parce qu'il a vu les caractéristiques de ton papa en toi. Amen. Donc, la première caractéristique de Dieu qu'on doit avoir en nous, ce n'est pas d'abord la prière. Tu peux prier, ne pas aimer. Alléluia. Amen. Tu peux faire 24 heures de prière, chantabaya, tu pries, montagne se lève. Mais tu n'as pas l'amour. Regardez, plein de pasteurs n'ont pas d'amour aujourd'hui. C'est-à-dire, tu peux avoir un pasteur, un prophète pour qu'il prie pour toi. Il est obligé de truquer jusqu'à il te dit d'apporter sacrifice. C'est vrai que le sacrificateur vit des sacrifices du peuple. Mais vous aussi, c'est vous qui aidez les pasteurs à voler. Donne-moi un amen. Donne-moi bien un amen là. Est-ce que je peux te dire la vérité? Oui, nous sommes appelés à dire la vérité. Ce matin, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit m'a donné une chanson. Ceux qui sont dans le groupe, j'ai envoyé la chanson là. Est-ce que ton est inscrit dans le livre de vie? Frère, à l'heure que nous sommes, ce n'est plus le temps de courir derrière maison, voiture, enfant, non. C'est le temps de maintenir ta vie. Parce qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. À l'heure que je vous parle, quand la trompette sonne, est-ce que tu es prêt pour aller avec Jésus? Frère, est-ce que tu es prêt? Tu peux avoir enfant, tu peux avoir mariage, tu peux avoir voiture, tu peux avoir gros véhicules comme ça. Ne savez-vous pas que les grandes personnes qui ont de l'argent, majorité d'entre eux ne connaissent pas Dieu. Et ils sont passés par des voies pour arriver là. Amen. Alléluia. Amen. Vous aidez les pasteurs à voler, vous aidez les prophètes à vous tricher. Aujourd'hui, quand tu n'es plus prophète, c'est que tu n'es plus homme de Dieu. Aujourd'hui, quand on ne t'appelle plus professeur, amen, c'est que tu n'es plus homme de Dieu. Le jeudi, j'ai démontré quelque chose ici. C'est pas que moi, j'ai la grâce prophétique. Amen. Je peux prophétiser. Alléluia. Amen. Amen. Mais vous savez pourquoi moi j'ai arrêté ça? Parce que quand quelqu'un peut venir à l'église d'or, tu dis qu'il y a un professeur, il se réveille professeur. C'est-à-dire qu'il n'est plus venu à l'église pour écouter la parole, mais il est venu pour écouter prophétie. En réalité, nous les hommes de Dieu, nous sommes en erreur. Je vais le dire, nous sommes en erreur. Pourquoi? Nos prophéties sont censées amener le peuple de Dieu vers Dieu. C'est-à-dire quand tu donnes prophétie à quelqu'un, la personne, lorsqu'il quitte l'église, il doit aller chercher Dieu d'abord, avant de prier pour le matériel. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nos prophéties ont tendance à dire aux gens, oh Dieu, j'ai vu dans le monde de l'esprit, tu dois faire si tu devais avoir, si tu as du retard, c'est vrai, ça peut être du retard. Mais qu'est-ce qui est la cause de ce retard dans la vie de la personne? Dis-le lui, c'est le péché. Ésaïe 59. La Bible dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir.
Ses oreilles ne sont pas sourdes pour entendre. Il n'est pas un aveugle pour ne pas voir. Qui voit plus que tout le monde? Dieu voit. Mais Dieu voit, il écoute, il n'agit pas. Pourquoi? Tu vis dans le péché. Comment tu veux que Dieu agisse? Tu voles. Comment tu veux que Dieu agisse? Tu mens. Avant de venir ici, tu as appelé, tu as menti. Tu as bu un coup avant de venir ici. Tu as bu Atiketi, tu as bu Traiti. Tu as bu quoi? Château de France. Tu as bu ça bien. Avec la patrie, tu es venu, tu as assis, alléluia. Comment tu veux que Dieu écoute tes prières? Bon, la Bible n'a pas interdit de ne pas boire. Tu peux boire. Mais quand tu veux arriver à des dimensions avec Dieu, tu ne peux pas boire. Tout le monde, tu es chrétien, tu peux boire. Tu peux boire comme tu veux, te saouler. Ça ne va pas t'amener en enfer, ça je t'assure. Mais tu ne peux pas arriver à des dimensions avec Dieu en buvant comme ça. Comment tu veux? Les hommes de Dieu sont censés donner prophétie pour amener les gens à aller chercher Dieu. Mais nos prophéties ont tendance à amener les gens à nous aimer, nous. C'est-à-dire que quand aujourd'hui tu dois prier, tu ne vois plus pasteur, tu ne peux plus prier. Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est le pasteur qui exauce tes prières? Non, c'est Dieu. Alors quand tu dois prier, quand on te donne prophétie, la première des choses à faire, frère, ce n'est pas de courir derrière le prophète, c'est d'aller chercher Dieu. Dieu, vous savez, on peut te donner une prophétie, tu annules la prophétie dans la prière. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. C'est-à-dire, on peut te dire que tu vas avoir telle chose. Tu dis, Dieu, moi, je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est ce que tu me donneras. Alléluia. Matthieu 16, il dit, cherchez, vous trouverez, frappez, l'homme vous dira. Demandez-leur, ce que tu demandes, c'est ce que Dieu peut te donner. Dieu ne peut pas venir t'imposer, pousse telle soeur. Hier, j'étais avec une soeur, la soeur dit, frère, il y avait telle personne qui m'ont dragué. Et j'ai dit, tu as dit quoi? Elle a dit non. J'ai dit non. Ces temps, il n'y a pas d'homme. Moi, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas te mentir. Ces temps-ci, il n'y a plus homme. Un homme avec le frère là que moi je connais, bien consacré, qui parle la vie, il aime Dieu. Tu as dit non. Tu vas aller où? Tu cherches quel frère? Il dit oh non, je veux la volonté. Tu veux la volonté de Dieu comment? Donne un amen. Amen. Tu veux la volonté de Dieu comment? Tu veux que Dieu va venir te parler. Hé ma fille, tu vois au Sofo Yves, tu es fou. Alléluia. Hier on a fait un live, l'homme de Dieu disait, moi pour Dieu de me parler, je sais comment Dieu me parle. Dieu me parle souvent. Bon, souvent il me parle, pas la conviction du cœur. Il me parle dans ma pensée. Quelquefois il peut me parler en songe, en vision. Je peux rester, Dieu me révèle des choses. C'est comme ça Dieu me parle. Ou il peut me donner un verset. Mais toi, peut-être Dieu ne peut pas te donner vision. Dieu ne peut pas te donner rêve ou songe. Mais tu es convaincu de ton cœur que c'est comme ça. C'est que la chose vient de Dieu, il faut le faire. Et j'ai dit à la soeur, l'amour dans ce que toi tu as besoin là, ce n'est pas prier. On ne va pas à la montagne pour prier pour mariage. Oh. Les vraies femmes ne sont pas à la montagne, ils sont à l'église. Ils sont dans la maison. Donc, les vrais hommes ne sont pas à la montagne. Ils ne sont pas ni à l'église. Ils sont dans la maison. Ce que tu vas faire, c'est que tu prends quelqu'un par la foi. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce qui veut dire, tu prends ta foi, tu choisis et tu avances. Quand ce n'est pas le plan de Dieu, Dieu va créer des choses, ça ne va pas aller. Donc, amen. Nous aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on veut tout faire pour que le peuple de Dieu nous aime. Le peuple de Dieu, quand tu dois prier, tu dois avoir prophète. Oh, prophète, prophétie. Il y avait une soeur qui était venue ici. Et on a fini on avait fait veiller. Elle dit, homme de Dieu, tu vois quoi? J'ai dit, je te vois. Toi là qui es assis là, c'est toi, je vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un homme joie. Évidemment, mais son coup de bois, mais son coup de bois, mais I don't see anything. Ce que j'ai vu, c'est que tu dois te repartir. Quand tu viens à l'église pour prophétie, tu es en erreur. Tu viens à l'église, tu dois venir à l'église d'abord pour écouter. Tu écoutes ton prix et tu rentres chez toi et Dieu te parle. En réalité, même avant de venir à l'église ce soir, Dieu doit te parler avant que tu ne viennes. Dieu doit te donner les versets, les choses. Et Dieu ne t'explique pas. Quand tu viens à l'église, pas loin de Dieu, Dieu t'explique ça. Nous devons former des chrétiens matures. Les temps viendront, il va venir. On va faire prière de votre louange d'adoration. Il va prendre le micro et dire que Dieu te bénisse. Je donne le micro à la soeur qu'on dit 15 minutes. Ouais. Tu viens à l'église 10 ans, tu ne peux pas prêcher. Tu viens à l'église 20 ans, tu ne peux pas sauver une âme. Tu ne sais pas comment donner Jésus à quelqu'un. Tu fais quoi? Au ciel, n'oublie pas, au ciel, on ne sera pas récompensé parce que tu as marié une belle femme. Tu as une grande voiture, on te récompensera seulement parce que tu as gagné des âmes. Alors tu dois tout faire pour gagner des âmes là où tu es. L'amour de Dieu. Dieu t'a aimé le monde qu'il a donné son fils. Si tu aimes vraiment frère, si tu aimes vraiment soeur, les gens qui sont dans ta maison qui ne connaissent pas Jésus, tu dois leur prêcher l'évangile. Prêche l'évangile. Sauve les âmes. Il y a plusieurs manières de prêcher l'évangile. Tu peux prêcher l'évangile par ton comportement. Il y a des gens qui sont chrétiens, mais leur bouche n'est pas chrétienne. Leur cœur est chrétien, ils ont étiquette chrétienne. Mais leur bouche n'est pas pour Dieu. Bon, t'en es là.
À foi qu'on gloire. Et ils vont jusqu'à dire, alléluia. Amen. C'est vrai. Je te dis la vérité, c'est que c'est ce que Dieu prend pour faire quelque chose. Le frère là, tu ne sais pas, il faut qu'on glonne là. Demain, tu lui verras. Dans Radio Rova, tu dis frère, il dit au revoir. C'est là que tu vas venir dire, homme de Dieu, priez pour moi. Je ne prie même pas pour toi. Je te donne, je ne tue pas dans la montagne. Amen. L'amour de Dieu, cherchons Dieu. Nous devons aimer, manifester. Ça, c'est l'amour agapé. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, tu ne peux plus prendre la main d'une soeur, vous allez marcher comme ça. Ça n'existe plus. Quand tu fais ça, c'est que, et le frère entré, il couche avec les filles. Amen. Finalement, moi, ça me gêne quoi. C'est-à-dire, tu ne peux même pas embrasser une soeur comme ça dans le Seigneur. Quand tu fais ça, frère, et puis ça fait quoi? Ça veut dire ce que toi tu penses, ce n'est pas ce que moi je pense. Alléluia. Amen. Quand tu lis bien la Bible dit même pas des baisers. C'est-à-dire quand tu prends la soeur, tu dois faire bijou ici. Quand tu prends le feu, tu dois faire bijou ici. Amen. Ça veut rien dire. Au pays des Blancs, ça veut rien dire. C'est chez nous en Afrique, mais quand tu embrasses une femme comme ça, c'est problème. Répondons-nous, alléluia. Amen. Que l'amour de Dieu t'amène à aimer ton frère sans condition. Peut-être tu l'embrasses sans... Vous savez, l'amour de Dieu nous amène à aider nos prochains. Peut-être tu l'embrasses, son habit sent. Son habit ne sent pas parce qu'il ne sait pas laver. Parce que c'est le sang. Son haleine n'est pas bon. En sentant son haleine, tu es en train de te parler. Va acheter d'odorant pour elle. Va acheter d'odorant pour lui. Mais quand tu achètes d'odorant, ne viens pas dire que j'ai vu que tu sens. Dis-lui que frère, j'ai vu ça, c'est bon, j'ai acheté ça pour toi. Où est l'amour de Dieu dans le corps de Christ? On ne peut plus s'aimer. On ne peut plus venir chez une soeur manger. Tu ne peux plus aller chez un frère manger. Quand tu vois une soeur aller visiter un frère, il quitte le frère, l'accompagne, c'est que quelque chose s'est passé. Oh. Où est passé l'amour? Il n'y a plus d'amour dans le corps du Christ. Que Dieu nous aide. Que nous puissions nous aimer sans condition. L'amour n'a pas de condition. 1 Corinthiens 13. L'amour n'envie pas. Si tu aimes vraiment, tu ne peux pas envier. Si tu aimes vraiment, tu ne peux pas haïr. Si tu aimes vraiment, quand tu vas chez nous, tu vas prier pour quelqu'un. Il faut qu'on s'aime vivant. En Afrique, c'est simplement en Afrique qu'on célèbre les morts. Amadou Ampateba, Thomas Sankara, Yassimbe Yadema, quand il était là, tu as acclamé pour lui. Non, je te pose la question. Quand il était là, est-ce que tu as acclamé pour lui? Quand il va mourir, on va dire, oh, président, quand tu es là, c'était mieux que lui. Là. Quand lui aussi va partir, on va dire, ah, quand toi aussi tu étais là, c'était mieux. Finalement, qui est bon? Je vous dis la vérité, personne n'est bon. Personne. Même moi, je ne suis pas bon. Amen. Tu peux aller chez n'importe quel bishop, il n'est pas bon. Il a toujours des défauts. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux sur les défauts. Concentre-toi sur ce qui est bon. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Tu te concentres. Ok, je vais te poser cette question. Tu as une fois vu un père sans défaut? Réponds-moi. Au quoi tu as pour vous d'Adam le tibois? Nem nous n'ahari. Elle a nos pompes sur quoi? Nem pour nos pompes sur quoi? Nous n'avons sur quoi? Amen. Il doit faire quelque chose au moins qui doit t'énerver. Moi, mon père, c'est qu'il appelle toujours les gens. Hé, viens. Tu rentres encore, il t'appelle, viens. Viens. Finalement, je lui dis, tu veux quoi? Dis ce que tu veux, je vais faire, je vais partir. Il dit, oh, il faut partir. Il va encore t'appeler. Au moins, il peut t'appeler 10 fois dans une journée. Mais c'est son défaut, tu vas lui rejeter. Amen, benaton, amen, benano. Alléluia. Il faut aimer sans condition. Ça, c'est l'amour agapé. L'amour philéo, c'est l'amour pas de filiation. Ça, on parle d'amis. On parle de collègues. On parle de voisins. Alléluia. Avant qu'il y ait une filiation, on parle de peut-être parents. Alléluia. Avant qu'il y ait une filiation entre toi et quelqu'un, il faut qu'il y ait l'amour agapé. Mais l'amour philéo t'amène d'abord à faire quoi? L'amour philéo t'amène à avoir des filiations. Ce sont des amours que tu as pour peut-être pour un collègue au boulot, pour quelqu'un dans ton milieu de travail, pour quelqu'un à l'école. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. La troisième type d'amour, c'est l'amour éros. Ça, on parle d'héroïne. Alléluia. Ça, c'est l'amour sexuel. Ça, on parle ça souvent entre les foyers. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à pratiquer l'amour. Donc, un amen. Si tu dis tu viens à l'église et tu n'aimes pas, tu es en danger. Alléluia. Tu ne peux pas venir à l'église et ne pas aimer les gens. Tu as haï quelqu'un dans ton cœur. Abandonne la personne. Relâche la personne. Pourquoi la majorité de nos prières ne sont pas exaucées? Ce n'est pas le diable d'abord. Ce n'est pas d'abord le diable. C'est parce que nos cœurs sont noirs. C'est très noir, tordu. Savez-vous que Satan n'est plus dans le monde? Satan maintenant à l'église, il est assis. Comme tu es assis là, il me regarde. Peut-être on va là à côté de toi, c'est lui le diable. Amen. Satan à l'église. Satan en veste maintenant. Avec chaussures pour lui-même plus que pour moi. Amen. Il parle français éloquent. Ben, moi je ne suis pas tout boulé. Hein.
C'est comme ça qu'il parle. Amen. Satan à l'église, Satan n'est plus dehors. La Bible dit les enfants de Dieu se sont réunis, le diable est venu au milieu de toi. Quand tu viens à l'église, sois sûr que quelqu'un va te blesser. Sois sûr à 100%. Si ce n'est pas un ami, ça doit être ton collègue qui est à côté là. Quelqu'un va te blesser. Quand il te blesse, tu vas fuir l'église. Va dans l'église où il n'y a pas de problème, je vais voir. Même chez Koumoui, il prêche sainteté. On ne parle pas beaucoup d'oreilles, il y a problème. Moi, j'ai fait du palais. Amen. Ils sont plus hypocrites que tous les chrétiens. Amen. Alléluia. Les chrétiens du palais, les chrétiens de sainteté, là, ils sont plus hypocrites. Moi, je te dis. Quand on était au lycée, il y avait une soeur. Elle blana taou Maria. Un jour, quand tous les frères viennent, on dit, voyez, faites comme la soeur est bonne. On l'a vu tomber enceinte. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée enceinte? Dis pas la sainteté. Hey! Alléluia. Non, peut-être que c'est le deuxième mari qui était là. Parce que Marie n'avait pas connu d'homme avant de tomber. Comment elle a fait pour tomber enceinte? C'est là on va voir. Peut-être qu'elle est tombée enceinte de Jésus, on ne sait pas. Il y a tellement de l'hypocrisie que les gens cachent les péchés au lieu d'avouer. Ils cachent. Tu te masturbes, tu viens à l'église, tu chantes. Tu te masturbes, tu viens à l'église, tu pries. Tu te masturbes, tu viens à l'église, tu fais chaud. Vous savez, les vraies personnes qui prient ne prient pas bien à l'église. Ils prient dans leur chambre. Moi, je n'aime pas la prière corporative. Vous savez pourquoi ça distrait beaucoup? Parce que quand tu pries, tu vas voir quelqu'un toucher. Oh, tu es obligé de le regarder. Un enfant va pleurer. Maman, non. Tu vas regarder. Mais quand tu es dans ta chambre, c'est la meilleure manière de prier. Tu fermes la porte. Matthieu chapitre 6. Il dit quand vous priez, entrez dans vos chambres. Ferme la porte. Prie. Ton Père qui est dans le secret te voit et te récompensera. La meilleure manière de prier, ce n'est pas l'église. À l'église, on vient pour la communion. Bientôt, les dimanches, on va acheter à Tchombo. Amis, comme fini, on va mettre à Tchombo. Tu vas venir prendre. Tu vas aller discuter avec maman. Amen. C'est important. Parce que tu ne sais pas celui qui est à côté de toi, quel est son avenir. Oh, tu vois la personne aujourd'hui marche à pied. Demain, peut-être c'est l'ambassadeur du Togo en Chine. Tu seras en train d'aller en Chine pour faire une affaire. Celui que tu as méprisé à l'église, tu as dit, frère Yacha, tu vas lui voir l'ambassade de Chine. C'est lui qui va mettre visa dans ton passeport. Or que tu avais problème avec le commun, ce n'est plus prière. Frère, il y a des choses, si on les met en pratique, la vie devient facile. Tu ne vas plus prier pour beaucoup de choses, mais tu auras les résultats. Il faut aimer les frères, il faut aimer. Il faut aimer. Regarde à quelqu'un à côté de toi, dis-lui je t'aime. Dis-lui. Non, dis-lui je t'aime. Quand tu dis même ton cœur est en train de se battre d'une manière autrement, mais dis-lui la vérité. Dis-lui que ça vient de ton cœur. Pardonnez. Aimer, pardonnez les gens qui sont autour de vous. Et je vous dis, le plan de Dieu va s'accomplir dans vos vies. Il faut d'abord aimer. Vous savez, quand tu veux te marier, je ne vais pas trop parler. Quand tu veux te marier, et tu n'as pas d'abord aimé la soeur ou le frère comme un frère dans le Seigneur. Tu penses que la fois dernière, maman m'a dit quelque chose. Maman m'a dit qu'il y avait une soeur qui était venue à l'église. Elle est partie aux essais. C'est-à-dire, elle est une modo. Pas une modo, elle va les toits, mais on ne peut pas. Puis il t'a fait tomber les toits, on l'a boit. Foolish. You are a fool. Voilà ma mère. Mais t'as dit, voilà ma mère. Toi, tu es ici. Tu veux que quelqu'un n'a qu'à aller puiser l'eau pour toi. Bon, il n'y a pas de souci. Les gens vont te voir. Qui est ici qui ne chie pas? Étudiant. Vous ne répondez-moi. Étudiante. Même forci, quand forci, même on le fait garde. Alléluia. Aïe, non, si tu amènes à être conscient de quelque chose, Barack Obama même chie. Tu manges, tu ne vas pas chier, tu es malade. Et maintenant, tu veux maintenant que quelqu'un n'a qu'à aller chercher l'eau. Et la personne n'avait pas versé l'eau, elle a laissé le venir s'asseoir. Une fille encore, j'ai dit, toi tu es foutu. Et on va voir dans la rue, j'ai vu, moi je te dis, elle là, elle ne verse pas l'eau. Tu vas aller jeter l'eau. Alléluia. Non, facilitons-nous la vie. Alléluia. Il faut aimer d'abord le frère ou la soeur comme un frère dans le Seigneur. À l'église, quelqu'un va toujours t'offenser. Si ce n'est pas le pasteur, par ses parents, ça doit être un frère. Par une manière de faire, mais que l'amour surpasse tout. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 13 pour terminer avec le point de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, qui est l'amour, je suis un erreur qui raisonne. Vous savez, tu peux parler en langue, fallation. Ça veut rien dire devant Dieu si tu n'as pas l'amour. Amen. Ça veut rien dire devant Dieu si tu n'as pas l'amour. Alléluia.
Il dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela. Vous savez, il y a des gens qui donnent pour se faire voir. Quand il est en train de te donner biscuit, il doit prendre photo. Matthieu 6, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Il dit, quand ta main gauche donne, que ta main droite ne sache pas. C'est-à-dire, tout ce que tu dois donner, ça doit être dans l'anonymat. C'est Dieu qui voit, qui te récompense cela. Tu peux donner jusqu'à donner qu'à leçon aux gens, ça veut rien dire. Mais il faut cacher ça. Alléluia. Verset 4, il dit, la charité est patiente, l'amour est patient. C'est que toute personne qui n'est pas patient n'a pas l'amour de Dieu en lui. Vous savez, Jésus même a vu Judas. Jésus savait que Judas était le traître. Est-ce que Jésus connaissait tout? Oui. Jésus connaissait qui Judas était avant. Il a pris. Parce qu'il espérait Judas changer. Quelquefois, il y a des gens, tu sais bien que la personne là, il n'est pas bon. Mais tu le prends en espérant que toi, ta vie va le changer. Amen. C'est pour cela, l'église, nous avons des prostituées, nous avons des voleurs, nous avons des menteurs, tout le monde. Allez chercher. Jésus a dit, allez chercher tous les âmes. Venez. Maintenant, la parole de Dieu va les transformer. Donne-moi un amen. Il faut aimer. Dis à quelqu'un à côté de toi, il faut aimer. Il faut aimer, sois patient dans l'amour. Vous savez, et aussi, quand tu n'es pas patient, tu ne peux pas te marier. Ah. Celui que tu as appelé bébé, la nuit, là, elle va lâcher. Elle a nyongon le roi. Vous êtes sous drap, vous avez mis drap. Tu vas tu vas faire quoi? Agréa. Nous, comme avec il y avait ni à gagner. C'est vrai, c'est la patience. Le foyer, c'est la patience. Amen. Celui que tu as appelé bébé, oh, tu as mon miel dans le sucre. C'est-à-dire, dans le sucre, il y a encore le miel. C'est que tu crées des mots qui n'existent pas. Après quelques temps, tu regardes la personne, c'est comme si c'est le diable devant toi. Mais tu ne peux rien faire. Il faut être patient, quoi. Vous savez, aujourd'hui, on court derrière mariage, on court, oui. Quand tu vas te marier, quand tu n'es pas patient, tu vas demander divorce le lendemain. Parce que ce que tu voyais là, dehors, c'était à Padio, il fait un autre. Comment tu vas faire? Même tu peux faire un mois, ton pays ne va pas se lever. Parce que la chose est à côté de toi. Tu es fatigué, mais tu es obligé. Parce que ça devient des devoirs à remplir. Si tu n'es pas patient, je t'assure que tu ne peux pas te marier. Amen. Que Dieu donne la grâce à ceux qui sont au foyer. On arrive encore. Peut-être qu'on se mariera au ciel. Amen. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Tu ne peux pas envier. Si tu aimes, tu ne peux pas envier. Et au sens où il va mettre beaux chaussures aujourd'hui, je dois. C'est vrai que tu peux chercher à faire comme lui, mais tu ne peux pas le convoiter. Alléluia. L'envier pour ce qu'il a. La charité ne se vante point d'Adam. Quelqu'un qui a l'amour ne peut pas se... Parce que tout ce que tu as, on t'a donné. Et tout ce que tu auras, on te donnera. C'est-à-dire ce que tu as aujourd'hui, quelqu'un déjà ça avant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il n'y a rien de nouveau. Il y a des gens qui disent, moi, je suis le premier. Non, c'est faux. Juste que tu as rénové ça. Quelqu'un a déjà fait ça au moins sur la terre. Vous voyez les vestes là, ça existait bien avant. C'est les Chinois qui ont remodelé ça du mal. Tout ce qui existe là a existé. Tout ce qui existera est déjà. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien que toi qui vas faire que quelqu'un, c'est une mauvaise chose. Il y a un homme de Dieu qui a dit hier que le temps de l'invention est passé, maintenant nous sommes au temps de l'amélioration. Il a dit ça d'une manière. Tu dis à rien que toi tu vas encore l'inventer. Tout est déjà là. Amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne recherche pas son intérêt. Vous savez, quand tu aimes vraiment, tu vas oublier ton intérêt. Tu vas oublier ton intérêt. C'est pour cela que les hommes de Dieu se sacrifient. Genre, un homme de Dieu peut tout abandonner. Hier, on disait à la montagne, c'est vrai, il y a des gens qui disent que les hommes de Dieu doivent travailler. C'est vrai. C'est vrai. Tout homme de Dieu doit travailler. Donc, amen. Mais le travail qu'il fait, c'est ça la prière ou les prédications qu'il fait. Parce que quand tu lis bien la Bible, un homme de Dieu est comme un lévite. Et les lévites, dans le temps, lorsque Dieu donnait d'héritage, il ne les a pas donné d'héritage. Il a dit ce que les gens, et nous, comme on l'a souvent vous avec Midian, et nous, c'est ce qu'ils vont manger, c'est-à-dire, et il doit s'occuper 100% des gens. Donc, à n'importe quel heure, quand tu appelles le sacrificateur qui est le lévite, il doit être en mesure de prier pour toi. Mais celui qui est le vrai modèle de tous les sacrificateurs, c'est Jésus. Or, lorsque Jésus est venu, Jésus était charpentier, capitaine. Jésus a pris menuiserie. Mais quand vous lisez bien la Bible, vous allez voir que lorsque Jésus voulait commencer le ministère, il a abandonné le métier. C'est pour cela que quand Dieu t'appelle, tu dois abandonner quelque chose.
C'est ce qui te fera que, c'est ce qui va faire que ça va te faire mal. Tu auras une histoire, tu auras de l'histoire. Qu'est-ce que tu as abandonné avant de faire l'œuvre de Dieu? Si tu n'as rien abandonné, il y a un problème. Tu dois être banquier, comptable, commerçant, grand commerçant. Mais quand Dieu te dit d'abandonner, Dieu donne des instructions générales comme particulières. Pour quelqu'un, Dieu va lui dire abandonner. Pour quelqu'un, Dieu lui dit ne l'abandonne pas. Amen. Mais quand tu suis tout le monde, vous savez, quand tu suis tout le monde, on dit que l'œuvre de Dieu est à plein temps, tu vas mourir. Le problème, c'est le pillage. Telle personne est à plein temps, il est plus béni, donc moi je vais faire comme lui. Je vais être à plein temps pour être béni. C'est faux. Quand tu es à plein temps, c'est qu'il n'y a plus de travail. Donc, on était parti à la conférence chez Atinasara au niveau de Winneba. Il y a un homme de Dieu au Ghana qu'on appelle Vincent Tamil qui est venu dire il n'y a pas de travail à plein temps, il n'y a pas œuvre de Dieu à plein temps. Si tu dis à plein temps, c'est qu'il veut dire que 24 heures sur 24 tu prêches. 24 heures sur 24 tu pries. Or, c'est faux, tu ne peux pas faire ça. Sur les 24 heures, tu as des temps de repos. Tu dors, tu manges, tu joues. Là, ce qui veut dire qu'il n'y a pas 24 heures de 24 sur le travail de Dieu que tu peux faire. Mais il y a des temps de qualité, c'est-à-dire que tu te concentres plus pour Dieu. C'est là où on parle de consécration. Amen. Alors tout enfant de Dieu doit être consacré. Amen. Le point 2, le Saint-Esprit. Après l'amour, il y a le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas manifester l'amour. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de manifester l'amour de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 25. Ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Galates chapitre 5, le verset 25. Galates chapitre 5, le verset 25. Si quelqu'un n'a pas, il peut lire ça pour vous. Galates chapitre 5, verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Saint-Esprit. Galates chapitre 5, verset 25. Il dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Donc quelqu'un peut vivre par l'Esprit, ne pas marcher selon l'Esprit. C'est-à-dire, il vient à l'église, il parle, riba, il bobobo, professeur, mais dans sa chambre, il boit que des chiens. Ouais. Bon, vous avez la chance que, bon, moi je ne fais pas ça. Amen. Un jour, je priais pour un homme de Dieu, Dieu m'a révélé. Mais pas un homme. Un jour, j'étais parti visiter un homme de Dieu. Et il a prophétisé sur moi, il a prophétisé. Il y a d'autres mecs qui disaient que ce n'était pas vrai. Parce que ce que moi et John s'est dit, ça là, c'est pas vrai. Moi, je ne peux pas faire ça. Il a prophétisé, il a fini le programme, il a fini. Il est parti dans son frigidaire. Il a fait sortir avec Dieu. Il dit, tu bois ça. Il dit, moi je bois pas. Il dit, je sais que tu m'as dit. Il a dit, devant moi, alcool, whisky, prophète de Dieu. C'est ça, vous nous aidez à être hypocrite quoi. Ouais, vous nous aidez à être hypocrite. Quelqu'un vient chez toi, il veut te prophétiser, tu sens l'alcool dans sa bouche, tu vas encore là-bas donner. C'est que toi aussi tu vas boire plus tard. Tu attends être un buveur, c'est tout. Tu passes chez quelqu'un, la personne veut prophétiser sur toi. Tu ne sens même pas la présence de Dieu. C'est-à-dire, nous devons porter, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, nous sommes le temple de Dieu, en nous habite le Saint-Esprit. Donc, quand quelqu'un est rempli par le Saint-Esprit, comment tu peux encore boire? Galates 5, si nous marchons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Vous savez, quelquefois, les gens qui aiment vraiment Dieu, les gens qui sont vraiment remplis par l'Esprit, un matin, tu peux sortir te toucher, porter à vie que tu viens à l'église, le Saint-Esprit te dit ne va pas à l'église, reste dans ta chambre pour prier. Ce n'est pas un péché, tu restes dans ta chambre, tu pries. Peut-être qu'il a quelque chose à te communiquer, meilleur que ce qu'on te donnera à l'église. Donc, bon, amen. Quand nous marchons par l'Esprit, nous sommes aussi conduits par l'Esprit. Comment toi, tu es chrétien, tu es rempli du Saint-Esprit, et c'est toujours pantalon déchiré. Déchiré. Et c'est toi qui as la mode. Tu viens à l'église, quand tu veux venir à l'église, tu sais comment ça fait comme chrétien. Mais alors, et le Saint-Esprit qui est en toi ne peut pas te dire qu'appui que tu as mis là n'est pas bon. Il y a un problème. Le Saint-Esprit qui est en nous, d'abord nous corrige. Vous savez, quand tu reçois Jésus, tu peux pécher. Tu peux encore pécher. Amen. Donne-moi un amen. Tu peux pécher. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand tu pêches avec Jésus, il te pardonne. N'est-ce pas, la Bible dit que tout péché sera pardonné. Mais le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Quand Jésus est dans ta vie, il te pardonne. Tu pars, tu viens, le sang là, il te lave. Tu pars, tu viens, tu peux boire, faire tout, le sang te pardonne. Mais avec le Saint-Esprit ne pardonne pas, mais il change ta nature. C'est-à-dire, ce que tu avais l'habitude de faire, tu ne pourras plus le faire. On te dit insulte, tu ne peux pas insulter quoi. C'est que, à Miala Zito, maintenant tu le regardes, tu dis merci. Toi avant, si c'est toi d'avant là, déjà tu étais en train d'enlever ta veste, tu enlèves la chaussure de Christ au toi d'arrêt.
Et toi et lui, vous vous battez très bien. Après, tu remets ton habit de chrétien. Mais quand le Saint-Esprit vient, lui ne te pardonne plus. Il change ta nature intérieure. C'est-à-dire, on te dira de mentir, tu ne sauras pas comment faire pour mentir encore. On va déposer l'argent, on dit de voler, tu ne peux plus voler. Pourquoi? Le Saint-Esprit a changé ta nature. Amen. La deuxième des choses très importantes dans la vie de tout croyant, c'est le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, frère, tu es à l'aise. Donne-moi un amen. Romains 8, verset 14, il dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils. Ce qui veut dire que quand tu viens à l'église, tu dois avoir le Saint-Esprit. Et la meilleure manière pour le Saint-Esprit de se manifester, c'est dans Actes chapitre 2. La Bible a dit le jour de la Pentecôte, les apôtres étaient réunis dans une chambre. Et ils étaient en train de prier. La Bible dit le ciel s'est ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux comme, comme un feu. Et tous ils ont commencé à parler en langue. Amen. Vous savez, il y a des choses qui n'existent plus dans l'église de Dieu aujourd'hui. Mais Dieu doit nous faire grâce dans notre église ici, il doit avoir ça. C'est-à-dire, quand quelqu'un, on est en train de prier, arrive à un moment donné, lorsque le temps de prophétie veut se manifester, ça va se manifester par une seule personne. Quelqu'un peut se lever et commencer à parler en langue, à haute voix. En même temps, dans l'assemblée, Dieu peut donner à quelqu'un d'autre le don d'interprétation. Quand il écoute, il interprète. Peut-être ce message concernait quelqu'un. Je prie que Dieu te donne le don de l'interprétation des langues. Vous savez, tu vas venir à l'église à un moment donné, tu ne verras pas le pasteur, mais tu verras le protocole. Le protocole te dit, il faut déposer ton sac ici. Lorsque tu vas aller pour déposer ton sac, le protocole va dire, il va dire, frère, est-ce que je peux te parler? Tu dis oui. Lorsque tu es en train de déposer le sac, j'aime bien l'ange te dire derrière toi, l'ange me dit que Kofi, qui s'appelle Kofi, tu dis c'est moi, il dit, ah, amen. En réalité, dans l'église de Dieu, tout le monde est prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui est prophète, l'autre n'est pas prophète. Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des prophètes. Nous avons tous le don, le grain prophétique en nous. Mais nous tous, nous ne pouvons pas exercer le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est tous les ingrédients qui permettent à la prophétie d'être douce. Or, le don de prophétie peut venir par causerie. C'est-à-dire que tu es en train de causer avec la sœur Prisca, tu es en train de dire quelque chose. Dans ce qu'elle dit, tu es en train de recevoir une prophétie. Vous savez, quand tu viens à l'église à un moment donné, tu dois apprendre à reconnaître l'onction prophétique sur la vie de l'homme de Dieu. C'est-à-dire, il prêche jusqu'à un moment donné, ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter au faut savoir que le ministère prophétique a commencé. Il ne va pas venir te dire j'ai vu. Il va pas. En fait, j'ai vu, c'est la classe la plus basse. Il y a des niveaux prophétiques où tu arrives, tu prêches, tout le monde se trouve dans le message. C'est là la vraie prophétie. Lorsque tout le monde se trouve dans la prédication, frère, quand il rentre à la maison, personne ne va lui dire Dieu m'a parlé. Mais lui-même, il sait que ce message-là était pour moi. C'est-à-dire, tu sais que ça, la personne a raconté son pasteur. Mais quand il prêchait, c'était le message. En temps d'université, on allait à l'université, il y avait des gens qui venaient faire une prédication matinale. Je ne sais pas, les frères là, ils ne savent pas comment ils nous ont bénis. Quand ils prêchent, il y a le bruit, ouya dans la salle. Mais ceux qui sont de Dieu, écoute. Un jour, il est venu prêcher un message. J'étais assis avec climatiseur, je transpirais. C'est-à-dire, je savais que ça là, c'est Dieu, c'est moi quoi. Ce n'est pas quelqu'un, c'est moi. C'était moi qui le prêchais. Je transpirais comme ça. J'étais assis, il y avait fan. Je transpirais. Quand il a fini, il s'est levé, il est parti. J'ai pris mon sac. J'étais parti dans la brousse de campus pour prier. C'est-à-dire que quand la vraie prophétie vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amène ton cœur à se repentir. Elle t'amène d'abord à te tourner vers Dieu. Dieu, pardonne-moi mes péchés. Seigneur, sanctifie-moi. Lave-moi par ton sang. Fais-moi une nouvelle personne. On peut te donner prophétie. Tu seras riche sur cette terre. Tu vas prospérer avant. Toutes ces prophéties vont s'accomplir, mais tu n'iras pas au ciel. N'avez-vous pas appris que tous ceux qui m'appellent, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de pratiquer la parole. Pratique la parole chez toi à la maison. Il faut la pratiquer. Amène les gens qui sont autour de toi à pratiquer la parole. Amen. La troisième des choses, la prière. Dis avec moi prière. Oh, dis avec moi prière. Prière. Il y a des gens à l'église, ils prient. Et quand ils viennent à l'église, on lance sur lequel viens les voir prier. Et ils sont feu. Ah, fire. Feu. Ils sautent, feu. Mais dans sa chambre, même les démons sont couchés sur son lit. C'est-à-dire, il dort avec les démons. Il se lève avec les démons. Mais à l'église, il est en feu. Feu. Tu es en erreur. La vie de prière, en réalité, n'est pas pour montrer aux gens que tu pries. Parce que quand tu montres aux gens que tu pries, il y a l'orgueil qui vient. Bon, si moi je vous dis le nombre de temps que je passe à prier,
Il y a certains qui vont dire c'est faux, que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Mais je ne vais pas le dire. Pourquoi je vais le dire? Ce que je dois dire doit édifier quelqu'un. Si ça doit me faire, si ça doit m'élever devant la personne, moi je ne dis pas. Amen. Donne-moi un amen. La vie de prière, nous sommes tous censés prier. Adinasara dit, quand tu es chrétien ordinaire, tu dois prier au moins 2 heures par jour. 2 heures, c'est-à-dire matin, tu pries 1 heure, la nuit, tu pries 1 heure. Ça fait 2 heures. Quand tu es ouvrier simple à l'église, tu dois prier 3 heures de temps. 3 heures, c'est-à-dire 2 minutes à 3 heures. Mais quand tu appelles pasteur, il faut savoir que tu dois prier au moins 6 heures de temps pour réussir le ministère. Alléluia. Donc nous devons tous prier le temps que tu passes. Il y a des gens qui disent, pasteur, je n'ai pas le temps. Quand je vais aller au boulot, je reviens très tard. Oui. Quand tu te programmes, tu auras personne n'a le temps. Va poser la question au fou s'il a le temps. Même les fous n'ont pas le temps. Mais il faut savoir créer le temps. Tu crées le temps. Le travail, c'est de 8h à 18h. Tu rentres à 18h. De 18h à 20h, tu peux prier. Et quand tu finis de prier, tu manges, tu te douches, tu couches. C'est parti pour demain. Tu peux encore prier 2 heures. Alléluia. La vie de prière. Colossiens chapitre 4, verset 1 et 2. Colossiens chapitre 4, verset 1 et 2. Troisième point. Je vais rapidement donner les autres points. On va partir. Je veux que Dieu fasse de nous des chrétiens qui prient. Colossiens chapitre 4, le verset 2 plutôt. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Donc Dieu veut que chacun de nous persévère dans la prière. C'est-à-dire qu'on dit de persévérer, cela ne voudrait pas dire qu'il faut prier aujourd'hui, laisser. Il y a des gens, quand ils vont aller prier, ils disent Or, le diable, lui, chaque jour, il est en train de monter des stratégies pour te détruire. Amen. Aujourd'hui, on peut m'appeler. Il dit, mon fils, jusqu'à la fin de l'année là, je veux voir telle chose dans ta vie. Bon, je ne suis pas Dieu. Si Dieu le permet, amen. Amen. Mais par la prière, tu peux le faire. Par la prière, tu peux accoucher de ta destinée. Par la prière, tu peux accoucher cette grande chose que tu es en train de voir. Donne-moi un amen. Il y a des gens, les choses ne vont pas dans votre vie. Je vais encore revenir. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène à parler des prophètes. Quand tu dois faire quelque chose, tu es obligé de consulter le prophète. C'est bon. C'est bon. Mais il faut d'abord prier. Quand tu pries, tu as la conviction. Tu viens maintenant avoir la confirmation chez l'homme de Dieu. Alléluia. Mais quand tout ce que tu veux faire, tu dois voir un homme. C'est un homme. Un jour, il va passer. Un jour, il va passer. Donne-moi un amen. Je ne sais pas pourquoi j'insiste beaucoup sur le don prophétique ou le ministère prophétique. Mais je veux que toi-même, tu sois prophète pour toi-même. Toi-même, il faut prier. Il faut apprendre à prophétiser sur ta vie. Lève-toi, prends le miroir, regarde-toi. Il y a un homme de Dieu qui nous avait dit que quand personne ne t'acclame, acclame-toi toi-même. Alléluia. Que quand personne ne t'acclame, acclame-toi. Prends le miroir, dépose le miroir. Regarde-toi dans le miroir, dis tu es beau. Regarde-toi dans le miroir, il faut faire comme ça. Tu fais comme ça, dis tu es beau. Je t'acclame, tu es beau. Apprends à t'acclamer toi-même. Prends le miroir de peau, dis que je vois en toi une grande personne. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tu te vois ton image. Et tu prophétises. Tu seras grand. Au nom de Jésus. Vous savez ceci. Tu peux ne pas rencontrer de prophète sur ta route, mais réussir. Tu peux ne pas rencontrer d'homme de Dieu sur ta route, mais tu vas réussir. Regardez beaucoup de gens. On nous a donné prophétie. On nous a dit, n'avez-vous pas vu des hommes de Dieu donner prophétie, mais eux-mêmes ils sont morts dans la pauvreté. Le problème n'est pas prophétie. Prophétie, quand on donne, c'est un combat. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prier pour sécuriser la prophétie. Amen. Que le Seigneur te donne la grâce d'être un homme de prière. Numéro 4, le don. Dis avec moi don. Ça là, ça énerve les chrétiens. Don. Quand vient l'église, le pasteur doit prêcher, ne pas parler de l'argent. Quand il parle de l'argent, il est faux prophète. J'ai dit que c'est vous qui nous avez aidé à être faux. Si Dieu te bénit, toi seul tu manges, moi je vais manger quoi? Amen. Si Dieu te bénit ce soir, tu vas rentrer, tu vas aller manger hamburger, pizza. Tu vas boire Coca-Cola, cocktail. Tu bois, tu corps, tu fais comme ça. Oh, dans la chambre, le pasteur était en train de prier pour toi. Quand toi tu es béni, tu dis, la foi de moi-même, j'ai été à la montagne, Dieu m'a béni. C'est faux. Tout ce qui arrive dans ta vie, tu dois savoir que quelqu'un a prié pour toi, je te dis. Quelqu'un quelque part a prié pour toi. Matthieu chapitre 6, verset 2, il dit, quand vous faites le don, faites l'aumône, mais ne réclamez rien en retour. L'aumône voudrait dire aider les gens.
C'est-à-dire que tu dois apporter dans la maison du trésor. Malachie chapitre 3 verset 10. Dans la maison du trésor, tout sort de dîmes et offrandes pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un ne donne pas, la personne va toujours s'appauvrir. C'est que, et là, au baptême de l'huile d'olive, non. Dieu prospère. Tu dis Amen. Rentre dans ta chambre. Sois pauvre. Tu seras plus pauvre que les rats dans l'église. Celui qui donne, c'est celui-là qui sera riche. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 1. Jette ton pain sur les gens, après plusieurs jours, il te reviendra. Les autres, c'est le peuple. Quand tu donnes aux gens, je te dis qu'à un moment donné, tu seras dans les difficultés, Dieu va utiliser quelqu'un pour te bénir. Quand j'ai compris ce principe, frère, moi je ne prie plus pour l'argent beaucoup. Quand je finis de prier, je fais sacrifice. Je fais sacrifice dans la vie des gens. Et je ne manque pas d'argent. Dieu va passer par quelqu'un. Si c'est chaud, n'importe comment, quelqu'un va t'appeler, pasteur. Je vais te bénir. Tu vas dire, hein, Amen. Il faut venir. Il va venir te donner au moins 10 000. Alléluia. Il faut apprendre à donner. Il faut donner. Quand tu donnes, Dieu va ouvrir des portes. La Bible dit, il y a plus de bénédiction à donner qu'à recevoir. Quand tu reçois, tu seras toujours pauvre. Pauvre. Quand tu rencontres quelqu'un, n'attends pas que quelque chose sorte de la personne chez toi, mais attends que quelque chose sorte de chez toi vers la personne. Oh, Amen. Je te montre un secret. Il y a un pasteur qui était venu avec nous ici le vendredi, nous, qu'on a fait la veille de 6 heures de temps, de 22 heures. Le pasteur était ici. Je ne sais pas, ceux qui étaient là l'ont vu. C'est que ce pasteur-là, je l'aime beaucoup, quoi. C'est que lui et son couple, non. J'ai dit à Dango, on va faire semence dans leur vie. Vous savez, dans l'église de Dieu, les dons sont complémentaires. Par exemple, cette soeur peut avoir un don que je n'ai pas. L'autre soeur va avoir un don que je n'ai pas. Chacun de nous, nous avons des dons différents. Le don de l'esprit est différent du don donné, comme argent. Amen. Mais tu peux avoir un don différent de la mienne. Quand je veux que ce don se manifeste dans ma vie, je fais quoi? Il y a deux manières. Soit je te sers, je viens chez toi, je lave tes habits, je repasse des choses. En le faisant, l'onction se transfère. Ou soit je sème. Ça, c'est la meilleure manière. Je viens chez toi, je dis, soeur, Dieu m'a dit de te donner. Ou bien je dis, je vais semer ça dans ta vie. Quand je sème, je pars. Quand je pars, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Dieu, dans la vie de ton serviteur, j'ai semé. Et la Bible dit, sacrifice parle mieux que la prière. Père, que ce sacrifice parle, je veux une transfert d'onction. Un jour, j'étais parti quelque part, j'ai rendu ministère, j'ai fini, on a fini. À la fin, quelqu'un est venu me voir, il dit, oh, tu es le fils de Tony Blé. J'ai dit non. Je n'ai même pas de relation personnelle comme ça avec Tony Blé. Il dit, tu es le fils de Tony Blé. J'ai dit non. Il dit, tu chantes comme lui, tu fais le ministère comme lui. J'ai dit, moi, j'ai aimé la personne. Dans mon cœur. 1. 2, j'ai semé. C'est le secret. C'est pour cela que les vrais hommes de Dieu vont toujours prospérer, parce que nous avons compris le principe de la prospérité. Ce n'est pas prière. Il faut jeûner 40 jours, 40 nuits. Tu vas être pauvre. Mais donne voici. Regardez deux personnes. Quelqu'un qui donne et quelqu'un qui prie beaucoup. Entre les deux, savez-vous que les gens qui prient beaucoup et qui ne donnent pas sont pauvres? C'est pour cela que les plus pauvres dans les églises sont les intercesseurs. Je ne dis pas que les intercesseurs sont pauvres. Mais les plus pauvres dans la majorité des églises, ce sont parce qu'ils prient beaucoup, mais ils s'aiment peu. Ils croient que leur prière va faire tout. Ouais, la prière va tout faire, mais quand tu ne donnes pas, tu seras pauvre. Histoire d'argent, ce n'est pas histoire de prière. L'argent n'écoute pas la prière. L'argent n'écrit pas de ribababa. Si tu crois que je m'en sors, donc le fièvre, il m'entend bon. Avec mon tombe, là, il y a algo. Quand il y a algo, matakaya. On sait pas, algo. Elle a dit l'algo. Alors, quand on a dit ribobo, wazi, tout maintenant. Recto verso. Le monde n'écoute pas le parler en langue. Ou bien sort ici, va. Il pile, toi, il y a le pile. Matako, bébé, bébé. On sait pas, alors. Et c'est ce que certains pasteurs font. On s'en fout à prier, il a faim, il n'a plus quoi manger. Et il y a un monde qui on t'a les kénois n'ont les dieux au cassarene. Il y a le monde qui a tout le monde la faim. Je suis là sauf au bête pour ça. Tu fais fan na yiplo. Tu fais fan na yiplo. Amen vous venez ça oui. Aïe mon là toi au sauf au sokava. Sokava. A dit veut do samolo na ba sokava. On les côté mais non s'en fout. Ouais, le monde n'écoute pas les choses de parler en langue.
Va parler en langue là, va parler. Il faut foutre quoi, foufou? Kabababa. On sait alors, foufou, là. C'est un ministère, tu vas manger après. Tu peux parler en langue, il ne va pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, ce sont des principes. Ce sont des principes. Ça ne va pas changer ni aujourd'hui, ni demain. Quand tu veux être prospère, la clé c'est de donner. Jésus a dit, quand tu donnes, que ta main gauche ne sache pas. C'est aussi là un problème. Il y a des gens, tout ce qu'ils donnent, c'est que les gens, le monde doit savoir. Tu as donné chaussures, tu dois prendre photo, mettre sur statut, mettre sur profil, mettre sur Facebook. J'ai fait ce don à telle personne. Les vraies personnes qui donnent même, les gens ne le connaissent pas. Vous connaissez Adji Nassar, non? Combien de personnes connaissent Adji Nassar? Combien de personnes connaissent Precious TV? Un gars, ceux qui connaissent, ils vont écouter. Un gars s'est levé, il a donné, il dit à Adji Nassar, moi, je vais voter pour la radio-télé. Lui seul, il a donné l'argent. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne connais même pas son nom. J'ai cherché son nom, je n'ai pas trouvé. Et quand il vient à l'église, il ne s'assoit pas devant, il est en haut derrière. C'est un jour, Adji Nassar fait cuite, il a payé la personne, il dit, voici la personne qui a une seule personne. Mais personne ne savait pas comment on a fait pour créer la télévision. Mais lui seul, il a donné. Frère, je veux que tu donnes, mais que personne ne sache. Je veux que tu fasses des enveloppes, tu fasses des chèques, tu viens donner, mais que personne ne sache que c'est toi qui as donné. Il y a des gens, quand ils donnent, ils doivent signer. C'est moi qui ai donné ce chèque. Oh, quand tu vois la personne là, c'est moi qui... C'est vrai, c'est bon de donner, mais quand tu donnes, ferme les yeux sur ça et avance. Tu verras, le Seigneur va ouvrir des portes pour toi. Alléluia. Il faut donner, je t'en supplie. C'est qu'il faut apprendre à donner. Je sais ce que je te dis, il faut apprendre à donner. C'est que quand tu viens à l'église, n'attends pas qu'on force, donne 5 000, donne 10 000, non. Donne dans ton cœur. Vous savez, l'idolâtrie est entrée aujourd'hui dans l'église de Dieu. Quand tout à l'heure je dis, il faut donner 5 000, donner 10 000, peu de gens vont se lever. Mais quand je dis, I prophesy, quand tu vas donner 10 000 tout à l'heure, le Seigneur va ouvrir, tout le monde va se lever. C'est devenu de l'idolâtrie. Donc sans la prophétie, tu ne peux pas donner. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous les hommes, tous les hommes, quand il est pasteur, il veut voir. Quand il est évangéliste, il veut devenir prophète. Quand il est apôtre, même il veut prophétiser. Oh, le don de prophétie est donné, oui. Mais pour l'édification d'abord. La personne doit venir d'abord vers Dieu. Quand tu dois donner, il faut qu'on te force. I prophesy. Toute personne qui va donner 20 000 tout à l'heure, je vois les sang de Dieu, Yamaha, Honda, prophesy Nini. Et tout le monde coupe. Tout le monde coupe. Mais quand je dis qu'il faut donner selon dans ton cœur, la Bible dit que chacun donne de la manière dont il a résolu dans son cœur. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9. Donne selon que tu as résolu dans ton cœur. C'est pour cela quand on fait par exemple, on donne des enveloppes. Personne ne demande, il ne va pas te poursuivre. Jamais. Ça, je t'assure. Crois ça. C'est ça, quand je venais, j'ai vu des gens que j'avais donné enveloppes qui n'ont pas amené les enveloppes. J'avais eu envie de les appeler. J'ai dit, moi, je ne vais pas appeler. C'est toi qui as pris. C'est toi-même qui as pris. Ce n'est pas moi qui t'ai dit. C'est toi-même qui as pris. Tu as dit à Dieu, je vais donner ça. Tu n'as pas donné, c'est ton problème. C'est ton... Dieu va toujours... Si tu le refuses, Dieu va passer par quelqu'un pour le faire. Amen. Il faut apprendre à donner. Je vais te dire ceci à partir d'aujourd'hui. Quand tu finis de prier chez toi à la maison, il faut faire sacrifice. Fais sacrifice. Il faut avoir un coin où tu vas déposer. Si tu fais à la fin de chaque prière, tu vas donner 500. Mais les 500 à la fin, dimanche, amène ça. Mets ça dans le panier. Je te dis, depuis que moi j'ai compris ce principe, je ne prie plus beaucoup pour l'argent. Même si ça me manque au moins, pour la journée, je trouve ça. Et petit, viens, ça va? Oh, 500. Je vais aller, maman, ça va non? Je donne, maman, mi frère dans son cocktail, ma mère ça. Le vieux mon je lui fais big up, je ne peux pas. Oh ya, il faut aller boire un coup avec. Il ne sait pas pourquoi je fais ça. Pour lui, je suis en train de donner. Non, je suis en train de... La Bible dit le sacrifice parle mieux que la prière. Quand tu finis de prier, tu dois faire sacrifice. Ce n'est pas forcément dans la vie d'un homme de Dieu. Ça peut être un frère. Va voir le frère. Oh, le Seigneur m'a mis juste à cœur de te donner ça. Tu ne lui donnes pas. C'est toi qui sais ce que tu fais. Parce que ce n'est pas que tu es en train de faire quelque chose de mauvais, mais tu es en train de marcher selon les principes de la vie. Et je t'assure que tu vas prospérer. Non, dans le cas qu'on fait ça, amen. Faire le sacrifice. 5e chose, le jeûne. Dis avec moi jeûne. Il y a des gens qui ne peuvent plus jeûner si on ne dit pas à l'église de jeûner. C'est-à-dire, toi-même, tu ne peux pas décréter un jeûne. Même quand tu ne jeûnes pas, par semaine, tu dois jeûner au moins une fois, le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Dis-moi amen. Dis-moi un amen. Donc, le Seigneur m'a dit de revenir sur le don. Dis à quelqu'un à côté de toi à partir d'aujourd'hui, apprends à donner. Apprends. Dis-lui très bien, apprends à donner. Dis-lui, cher, apprends à donner. Apprends à donner.
Moi, ma prière pour voir que Dieu vous bénisse pour que vous ne donnez plus 100 francs à l'église. Pour que vous ne donnez plus 500 à l'église. Même 1000 francs, ce n'est pas l'argent. 10 000 même, ce n'est pas l'argent. 100 000 même 1 milliard n'est pas l'argent. Même ma prière que tu ne donnes plus 100 francs, 50 francs. Mais que tu donnes. Et quand tu donnes, que les anges et Dieu soient d'accord. Vous savez, dans le temple, la Bible dit, la femme qui a plus donné, elle n'avait pas donné 1 million. Elle n'avait pas donné 10 000. Elle n'avait pas donné 5 000. Elle a donné 3 pièces, disons 300. Jésus a dit, c'est elle qui a donné plus que... Autrement dit, quand tu veux donner, donne avec le cœur. Donne avec le cœur. Que la chose vienne dans ton cœur. La fois dernière, le vendredi passé, on était parti à une prière, on a fait veiller, on veillait à Kakakman. En tant qu'homme de Dieu, j'étais assis devant avec une veste. Et, oh Dieu, il fait quelque chose. J'étais assis devant avec une veste comme ça. C'était moi qui étais là, on a prêché. Amen. J'ai interprété, tout s'est bien passé, à la fin on m'a donné parole. De bénir les gens, j'ai béni. Et après on dit sacrifice. Il y avait 25 francs dans ma poche. J'ai dit combien? 2 et 5 francs. Bono, et le gouvernement. On va voir ça. Passe toi, tu as des symptômes et mentors. Eh bien, apôtre. Et pour l'apôtre, il a été. Et apôtre, il y a un ministère. Si tu vas faire la managa, va y aller le cola. Et comme je dis, le gouvernement. Nous sommes assis dans le donc, c'est un barré le gouvernement. Donc, vous voyez qu'il y a son nom. Oui. Donc, voyez le cola, c'est que moi, je vais le qualifier. Et apôtre, il y a un ministère. Si tu vas faire. Je me dis, chité. Je vais faire. So, on peut mal au fond. Nem le fond est dans le yonkou. Il me dit quoi? Moi, ce que j'avais dans le cas, va au fond. Tu connais jamais. Pas nous, je trouve un line à reconnaître. Et ça me tient mi fona. 2 heures du matin, va dormir. On va aller sur le toit. 2 heures du matin. On te coco frère, ma dit frère dans l'échangeur. Va y matin, tu es dans l'échangeur. On coco elle les caca comme on coco les yami à voler. Caca cago. On trouve un doigt 2 heures. Qu'elle va aller qu'elle Yesu dans l'onde. Yesu dans l'onde quoi. Nous j'en ai des nakoudi. Donne avec le cœur. Et le Seigneur va bénir. Alléluia. Donne, il faut bien donner. À partir d'aujourd'hui, mets-toi que par semaine, je vais donner tel montant. On a nous coup d'objectifs. On a nous à 100 francs, à 200. Soit maintenant le 30 000 le payant 2021. Mais 2021, dernier offrande qu'il y en a, nem au yemna yeno 500. Il y a 2022, mais les 2022, il y a une offrande moins de 1000 francs. Je t'assure que Dieu va pouvoir, tu m'as donné. Tu vas donner gratuit. Un jour, tu vas te lever et donner 100 000. Ce n'est pas que tu as voulu donner, mais tu as fait des programmes. Alléluia. Il faut apprendre à donner. La fois dernière, j'étais là, je pensais, qu'est-ce qui est la nouvelle chose dans ma chambre qu'il va prendre pour donner? Il n'y avait rien. Mais il va faire un don. Amen. Nous devons apprendre à faire un don. La fois dernière, pour la construction, j'avais fait économie 50 000. Il y avait moi 50 000. Et pour moi, c'était beaucoup. Si ce n'est pas beaucoup pour toi, c'était beaucoup pour moi. Et je priais, Matakaba, Seigneur, je veux l'argent. Fais prospérer ton serviteur. Seigneur, ouvre les écrits des cieux. Le Seigneur m'a dit, oui, c'est bon, j'ai compris. Prends ton économie, va donner le gain. Quoi, mon argent? J'ai traîné quoi? C'est qui m'a dit ça lundi. Je devais amener ça, il dit non. Mardi, non. On y a n'est pas tout le monde, on ne moi pas me bonne en tuna. On a notre brave, on a pas quoi. Et ça même tout ça que zéro, c'est mauvais que tu as. Oh, il y a mon nouveau requête. C'est quoi ben avec nous dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va aller dans la prière. La chose me dit, si tu veux avoir l'argent, prends ton économie, va donner. Et j'ai fait sortir l'enveloppe dans mon sac là. J'ai commencé à compter. 500 000 francs. J'ai compté jusqu'à 100. C'était 40 000. C'était là. J'ai dit, maman, prends. J'ai donné en pleurant. Elle peut témoigner. J'ai donné ça en pleurant. Quoi. La Bible dit, ceux qui s'aiment avec pleurs vont moissonner avec joie. Tout ce que Dieu va te dire de donner, quand tu donnes, quand c'est sacrifice, je t'assure que tu vas pleurer avant de donner. Il y a d'autres, Dieu va te dire, dans ta moto, Dieu va te dire, entre-temps, j'étais parti chez le révérend Bruno. Il vient souvent ici prêcher. Mifou. Eh bien, moi, pompo couronuna, le pompo, quelqu'un va faire moi, oui. On touche à montre kodo la l'organisation, on voit ça. On va pas montre quoi, on va pas montre quoi. Bon ça. Montre un bon santo et la montre montre à Hochiram Toko. Au social, vous devez avoir un sénat. Il me le montre à moi, on tombe, mais fille, on tombe, j'ai un exemple, ou un exemple quoi. Qu'il est le moment où il y a quelqu'un va devoir ça te périr. Et nous, que le go, mais pas avec quelqu'un dedans. Va me laisser sentir bien pauvre.
Mon bébé descend à frère. D'enlever la main pour donner à ce frère. J'ai enlevé pour lui donner. À Crès-Sambassi, quand vous allez pour le don, quelqu'un peut venir comme ça pour faire don, il enlève chaussures. Il met dans le panier, il marche à pied pour rentrer à la maison. Quelqu'un enlève sa veste, il met, il part envoyer le pantalon. Oui, c'est pas un péché, c'est que les gens ont compris le don tellement que il peut venir, elle va encore quelqu'un en offrande, et câble comme non. Elle a des cibles portables, mais elle a son dos. Ouais. C'est que vous n'avez pas foi. Avec je te dis. Si tu crois vraiment en Dieu pour donner, ce n'est pas problème. Parce que tu sais que quand Américain nous a quoi. Américain Gachima on dit quoi. Gachima on dit quoi. Et comment tu dis on dit. Il va toujours te donner. Tu as pas chez toi à la maison. Ça, Dieu s'adresse à une femme. Tu as de nouveaux paris. Regardez, j'aime bien avoir une pléiade. C'est quand tu vis la loi 40 000. Et écoute Dango. Écoute Dango, il va avoir 3 points, mais Dango, il y a 3 points là. On l'a protégé les filles, donc quelqu'un m'a dit, qu'ils sont nos hommes, qu'ils savent, il y avait quoi, vraiment. J'ai donné ça à ma mère. Quand j'ai donné ça à ma mère s'est agenouillée, Dieu pourquoi elle dit que c'est sa première fois qu'on la donne quelque chose de valeur comme ça. J'étais touché, moi. Je vais encore dire ça entre parenthèses. Quand tu es ici, tes parents sont vivants, tu ne les donnes pas. Tu peux donner jusqu'à donner 1000 milliards au pasteur. Tu seras pauvre. Ton père, ta mère, ils t'ont mis au monde jusqu'à tu as grandi. Aujourd'hui, tu as 30 ans ou 25 ans, 20 ans, je ne sais plus. Tu regardes tes parents, tu les dis, ils sont sorciers. Ça ne va pas. Ça ne va pas chez toi. Il y a un problème. Il faut que tu, même s'ils sont des sorciers, même si ils sont les plus pires des parents morts, prends soin d'eux. La Bible dit honore ton père et ta mère pour vivre longtemps. Vous voyez les jeunes mourir, ils n'honorent pas leurs parents. Tu n'honores pas ton père, tu n'honores pas ta mère, tu vas vite mourir. La Bible dit quand quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lumière va s'éteindre dans les ténèbres. C'est que tu vas mourir beaucoup. Maintenant, essaie de capter la gueule. Mais non, non, tu vas te faire la gueule. Tu vas te faire la. Quand tu les respectes, frère, même ils peuvent être des voleurs. On ne change pas de père, on ne change pas de mère. Jusqu'à ce que le jour ils vont mourir, te laisser. Quand ils meurent là, c'est fini, tu es libéré. Mais quand ils sont en vie, c'est que tu as un problème. Non, amen. C'est comme tu n'aimes pas mon message ce soir. Oh non, si tu aimes, acclame le Seigneur. Non, vous devez apprendre à donner, à donner. Moi, si Dieu fait grâce, chaque jour, si je me lève, je vois mon père, je dois lui donner quelque chose. Même si ce n'est pas beaucoup, j'ai dit, viens mon gars, il dit oui. Il dit, prends, il faut aller payer cocktail. Il dit, hey, tu me donnes beaucoup cette chose, j'ai dit, oh vieux mon gars. C'est ça ce que je veux, quoi. Donc, jusqu'à ce que le cœur de ton père soit touché, même quand il dort, il va te bénir. Il faut venir à l'église chanter, ouais, prier, prier, danser, jusqu'à suivre, transporter. Ne donne pas à tes parents. Ne sois pas quelqu'un qui donne. Tu vas être pauvre. Quand quelqu'un veut te bénir, en réalité, la personne ne te bénit pas. Il ne va pas te bénir devant toi. C'est que d'ailleurs le coup. Dans nous, dans nous, vieux mon quoi. Dans nous, on souple. On souple. Bon, souple. A des cocktails à la côté. Avec tout avec bon là, bon là, vivre notre problème là, même. Bon là, foufou. Ah, foufou, décider sauce blanche. Aïe, aïe, aïe. Au mi-temps. Ah ouais. Tu vas toujours prospérer. Donne-moi un amen. Le don. 4e, 5e chose, le jeûne, je ne vais pas traîner. 2 Chroniques 7, 14. Il dit, si le peuple sur lequel il a appelé mon nom, je ne cherche ma face. Frère, beaucoup de gens donnent. On a le Saint-Esprit, on prie. On prie. On a l'amour. Mais on ne jeûne pas. Le jeûne est différent de la prière. Quand tu jeûnes, tu es en train de dire à Dieu, Dieu, je ne peux pas le faire. Tu peux le faire. C'est que le monde entier peut te maudire. Si tu jeûnes, tu vas devant Dieu. Dieu peut changer ça en bénédiction. Ouais. Un jour, Dieu a envoyé un de ses serviteurs qu'on appelait Jonas d'aller à Ninive. De dire aux gens de Ninive qu'il va détruire. Les gens de Ninive vont jeûner 3 jours, 3 nuits. La Bible a dit Dieu était obligé de changer la malédiction en bénédiction. Quand tu jeûnes, Dieu va changer. 6e des choses qui est important dans la vie du croyant.
L'évangélisation, dis avec moi l'évangélisation. Il faut gagner les âmes, il faut toujours gagner les âmes. Il faut prêcher l'évangile partout, tu prêches l'évangile. L'évangélisation est le moyen par lequel on passe pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire, l'évangélisation, c'est tout ce qui peut te permettre d'annoncer l'évangile. Alléluia. C'est tout ce qui peut te permettre d'annoncer l'évangile. C'est-à-dire, quand tu es comptable, tu dois passer par la comptabilité pour annoncer l'évangile. Quand tu es commerçant, tu dois passer par le commerce pour annoncer l'évangile. Tout ce que tu fais, tu dois trouver deux moyens. Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible dit, puis Jésus leur dit, allez. Allez où? Dans le monde. Le monde dont on parle, ne parle pas du grand monde. On parle du monde qui est scindé en 7 parties. Le commerce, le business, l'armée, le sport, l'art, la musique, l'économie, tout ça là. Amen. Quand tu vas aller prêcher, le Seigneur va te donner les signes et les miracles. Donc, amen. À partir d'aujourd'hui, tu iras prêcher et le Seigneur va te donner les signes et les miracles. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu iras prêcher, tu vas prier comme d'habitude. Les signes et les miracles vont t'accompagner. Dans le nom de Jésus. La dernière des choses pour terminer, c'est la foi. Frère, tout ce qu'on a assisté, c'est la foi qui te permet de le faire. Pour prier, il faut avoir la foi. Pour aimer, il faut avoir la foi. Quelquefois, Jésus savait que Judas était le traître, mais Jésus aimait Judas. Pas la foi. Quelquefois, tu avances, tu sais que là où tu vas là, il y a les ténèbres, mais pas la foi, tu continues d'avancer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir la foi. La foi, même quand tout est noir, la foi dit c'est possible. La foi dit c'est possible. Les gens te disent tu ne peux plus encore te marier, tu ne peux plus encore faire d'enfants, tu ne peux plus encore avoir tel million ou tel milliard, tu ne peux plus encore avoir tel contrat. Aussi longtemps que ta foi dit oui, tu ne peux pas dire non. Hébreux 1, verset 6, la Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand tu ne crois pas en Dieu, tu ne seras pas agréable. Quand tu n'as pas la foi, tu peux prier à l'église, tu n'as pas la foi. Les vraies personnes qui ont leur vie transformée, ce sont des gens qui prient peu, mais qui ont beaucoup de foi. Ils prient peu, ils passent 1 heure de temps devant Dieu, mais quand ils sortent, sa foi l'amène à faire des choses. Alléluia. Ce soir, que Dieu te donne d'avoir la foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Que Dieu te donne d'avoir la foi. Pour donner, il faut la foi. Je vous dis par exemple, pour avoir le miracle, tu as besoin de la foi. Pour donner, il faut avoir. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 17. Il dit Abraham, marche devant moi, sois intègre, je te bénirai. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 15, je crois. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Sacrifie-le pour moi. Et je ferai de toi. Donc, Dieu avait donné des instructions précises à Abraham pour la bénédiction. Frère, quand tu vas être béni, Dieu va te donner des instructions. Moi, je sens plus. On doit beaucoup prier, certes, mais on doit prier avec la foi. Il y a des gens, ils viennent voir des hommes de Dieu, on finit de prier, et ils disent, homme de Dieu, je m'en vais. Si Dieu le permet, non, il faut revenir. Ce n'est pas si Dieu le permet. Dieu l'a déjà permis. Amen. Il y a une chose, je vais te rassurer aujourd'hui. Moi, avec ma foi, je ne peux pas mourir prématuré. Je ne sais pas pour toi. Je ne peux pas mourir moi prématuré. Je ne sais pas pour toi. Mais je suis là ce soir pour te rassurer que tu ne vas pas mourir pauvre. Tu ne vas pas mourir pauvre. Bientôt, on aura des voitures dehors. Pour toi, sera dedans. Bientôt, pour créer des églises en Est, on va dire on a besoin d'un terrain à Tombré. La personne ne va pas dire, il dit je donne 2 terrains. Quelqu'un va se lever et dire je vais construire. L'autre va dire je vais mettre les... Avant même qu'on écrive le projet est déjà accompli. Que cette grâce vienne sur toi. Au nom de Jésus. La foi en toi te dit que tu ne peux pas mourir avec la maladie. Je ne peux pas mourir avec. La maladie ne peut pas rester dans mon corps. Je suis le temple de Dieu. En moi habite l'Esprit de Dieu. Comment je suis le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu en moi. Et je vais mourir avec une maladie. Tu as mal quelque part. Chez toi, n'attends pas le pasteur. Mets-la. Au nom de Jésus. Sors de mon corps. Demande des mots de tête. Libère ma tête. Demande de cœur. Libère. Hypertension artérielle. Sors en moi. Il va sortir. Je te dis qu'il va sortir. Marc 11, verset 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et il ne doute pas dans son cœur ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Frère, ce soir, je sens l'onction de Dieu sur ma tête. Je déclare au nom de Jésus, cette montagne qui s'est placée devant tes finances, le temps est arrivé pour cette montagne de sauter.
Au nom de Jésus, que cette montagne soit ôtée. Dans le nom suprême de Jésus. Quand tu rentres chez toi aujourd'hui, frère, il faut marcher selon la foi. On était au Bénin, dans l'église de l'un de nos papas, le prophète Christophe. Et on nous a donné la parole de prêcher. J'ai dit aux gens là-bas, je sais qu'on va encore retourner au Bénin pour prêcher. Amen. Moi, bientôt, je vais aller aux États-Unis pour prêcher l'évangile. Tu dis amen ou pas, je crois. Amen. Tu sais, quand on est parti, on a fini de prêcher, j'ai dit aux gens, qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Les gens, dis ça en toi. Et nous continuons au nom de l'Europe. Tu dois venir à l'église avec un objectif. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont là, on prêche, on finit, on fait tout ce qu'on fait, c'est fini. Ils rentrent encore chez eux, aucun objectif. On vient à l'église, dis à la maison, Dieu, quand je viens à l'église, tu dois changer mon histoire. Tu dois toucher ma vie. Je les ai dit, ok. Pour Dieu de commencer à bénir une personne, vous savez ce que Dieu fait? Dieu d'abord commence à changer l'habillement de la personne. Dieu change ton habillement, ton garde-robe, il change. 1, 2, il change ta localisation. 3, il change ton nom. Jacob est devenu Israël. Jacob est devenu quoi? Jacob est devenu Israël. Dieu a changé le nom de Silas en Pierre. Dieu a changé le nom de Saul en Paul. Dieu doit changer ton nom. Mais il doit d'abord commencer par changer ton habillement. Va, ramasse ces petits habits-là. Ces habits-là qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Je vais te poser une question. Quand tu t'habilles bien, tu te sens mal ou bon? Quand tu t'habilles bien, tu te sens en colère ou joyeux? Réponds-moi là. Amen. Est-ce que c'est le jour de faire seulement, il faut bien s'habiller? Non. Il y a des gens qui ont acheté des plats. Des plats de... Comment on les appelle? Des tasses. Kassab. Comment on les appelle? Kassab. C'est ça. Et ils attendent que le jour de la fête. Je vais préparer, frère, ce soir quand tu rentres. En rentrant, il faut acheter colico ou spaghetti. Va enlever plat, il faut laver, mets ça dedans, achète cocktail, mets à côté. On t'a là dans le feu. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. On t'a là dans le feu. Va prendre les beaux habits qui sont chez toi. À partir d'aujourd'hui, mets-toi sur toi. Que chaque jeudi, tu vas t'habiller propre. Chaque dimanche, tu vas t'habiller propre. Et quand tu vas venir à l'église, la main de Dieu va commencer à se manifester. Je déclare au nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu te localisent. Que sa main soit avec toi. La foi. Or, sans la foi, dans ce royaume, nous ne pouvons rien faire. Je sais que tu as besoin d'argent. Je sais que les choses ne sont pas telles qu'elles sont. Mais ce soir, si ta foi dit oui, Dieu ne peut pas te dire non. Quand tu dis oui, Dieu ne te dira pas non. Commence à dire oui à Dieu. Commence à déclarer des choses. Ce que tu veux que Dieu te fasse. Tu peux te lever sur tes pieds, commence à déclarer. Dieu, je veux l'argent. Moi, je veux l'argent. Je veux le bonheur. Dieu, je veux le bonheur. Dieu, je veux la santé. Dieu, je veux le mariage. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer.